Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Moslem. On parle du RPM, c'est ça? Du RPG. RPG. Ah, tous les partis là avec leur abréviation. Avec trop de R, hein? RNB, RPG, Ouais. UPG, UN. Ouais. Il y a encore un autre parti là, non? RJDD. REGD. UGDD, c'est un vieux parti. C'est lui. Non, mais alors RGEDD. Ouais, le réseau, ouais. Non. Ouais. C'est pas un parti politique. Non. Ah non, C'est pas un- politique. Aflobos, c'est pas C'est un c'est mouvement secret. écologique. Aflobos n'est pas un homme politique. Non. C'est une association pour la On préservation ne doit pas de le perdre. Ah, ok, donc le RPG. Oui, nous parlons du RPG qui a eu son 8e congrès, comme je le disais d'entrée du jeu, du moins lors de l'antienne. Ce congrès-là avait été annoncé pour les 10 et 11 décembre. Et je disais que c'était le 8e du genre en ce qui concerne cette formation politique créée par Paul Mbabesolo à la suite évidemment de son départ du Rassemblement national des bûcherons qu'il avait créé dans les années 80 avec le professeur Pierre-André Kombila qui a gardé la paternité de cette formation politique. Et lui, il a décidé de créer le RPG. En créant le RPG, en 2018, il avait fait savoir qu'il était désormais dans une situation de mise en réserve de la République. Vous savez qu'à la suite de l'élection présidentielle, il y a eu quand même un certain nombre de bousculements au sein de la majorité, au sein de l'opposition. Et Paul Mbabesolo avait fait le choix, à l'époque, en 2016, de rallier les camps de l'opposition parce qu'il avait déjà il avait déjà adhéré à la majorité, notamment avec Omar Bongo Ondimba. Et à la suite de cette adhésion, d'ailleurs, ce qui avait créé des frictions entre lui et le professeur Pierre-André Kombila, parce que le positionnement politique de leur parti ne correspondait pas à l'idée de départ que se faisait le professeur Kombila. Et d'ailleurs, quand Mbabesolo a décidé d'aller au gouvernement, notamment en qualité de vice-premier ministre, ça n'a pas plu à Pierre-André Kombila et ils sont arrivés à cette séparation qui a donné naissance au RPG. Alors, le RPG aujourd'hui, c'est un parti qui est pleinement ancré dans l'opposition, qui d'ailleurs le revendique. Et ce congrès a permis encore à son nouveau responsable d'indiquer encore un peu plus leur ambition de s'inscrire définitivement dans l'opposition. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce congrès intervient à un moment où on arrive à échéance de ce qui avait été installé lors du 7e congrès de cette formation politique en 2017, en octobre 2017. Il s'agissait évidemment de la tétravalence. Paul Mbabesolo. La quoi? La tétravalence. La tétravalence, c'est juste... C'est quoi? En principe, c'est un concept qui tient de la chimie, où on a 4 corps ou 4 éléments qui forment un atome, je peux dire ça comme ça, ou une molécule. La physique. Voilà. Docteur en sciences physiques. Non, du tout. On te dit bien safe, Moslem. Donc, les 4 éléments participent à... Oui, professeur. Voilà. Donc, c'est une inspiration qui vient de là. Et déjà en 2016, on se souviendra que lors de l'élection présidentielle de 2016, Paul Mbabesolo avait indiqué que pour lui, il n'était pas question de pouvoir continuer la logique de la pensée unique, qu'il fallait mettre en place un système qui permettrait à ce qu'on ne dirige pas le pays avec un quart des cerveaux, c'est-à-dire les forces vives de la nation. Parce que ce qui se passe toujours dans notre pays, c'est que lorsque le gouvernement, du moins lorsqu'on gagne l'élection présidentielle, on écarte tout le reste des partis politiques, même du moins tout le reste des perdants de l'élection, et on dirige seul. Et pour lui, il estime que... Mais tu as perdu. Je fais quoi avec toi? Mais tu peux avoir des bonnes idées. Selon lui, tu peux avoir exploite tes idées dans le cadre de la vie politique. Oui. Est-ce que la vie politique, c'est seulement les élections? La vie politique, c'est aussi les propositions, les activités. Mais il veut te proposer ses idées. Mais non, le peuple ne t'a pas voulu, c'est moi que le peuple a voulu. Est-ce que tu as Oui, bien maintenant, je fais comme je veux. Mais est-ce que c'est parce que le peuple t'a voulu? Je fais pas comme je veux, je fais selon la loi, voilà. Oui, selon La la loi loi t'autorise aussi à travailler peut-être avec lui. La loi Non. ne m'empêche Non. pas, ne Au Gabon, m'autorise C'est pas pas. obligatoire. Oui. Non, au Gabon, c'est pas obligatoire. Au Gabon, c'est le camp qui gagne, du moins c'est le parti qui gagne aux législatives ou à l'élection présidentielle qui gouverne. Donc, tant que c'est le Parti démocratique gabonais qui gagne les élections législatives, par exemple, ils ont le droit de former leur gouvernement, même s'ils n'appellent pas le reste des sensibilités sur le plan politique, ou qu'ils ne fassent pas appel à des sensibilités au niveau de la société civile. Mais
parce que la loi le permet. Mais pour Paul Mbabesolo, l'ambition était de dire que le fait de gouverner seul parfois vous prive de la quintessence de certains membres de l'opposition ou de l'expérience de certains acteurs politiques à vos côtés pour vous permettre de bien implémenter la politique. Et ce qui l'a emmené à mettre en place la tétravalence au sein de sa formation politique. C'est ainsi qu'à la suite du congrès de 2017, comme je le disais, d'octobre 2017, il a été institué l'idée qu'il fallait plus ou moins recourir à la mise en place de ce type de gestion qui aurait favorisé l'idée que 4 personnes soient à la charge du pays et que les 4 arrivent à un système de rotation. Le système de rotation qui serait par an. Donc chaque année, il y a un nouveau responsable qui est désigné. Quels sont les profils de ces 4 personnes? Il a vu ça. Ben, ce n'est pas... En réalité, ce n'est pas un fait nouveau, parce qu'on se souvient que dans la Rome antique et dans la Grèce antique, il y avait ce système-là qui existait. Est-ce que dans la Grèce antique, il y avait WhatsApp et TikTok? Non, il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Mais au moins, il y avait le système de triumvirat. Ils appelaient ça le triumvirat, où vous aviez, par exemple, 3 grandes personnalités qui dirigeaient la cité. Bon, on est là sous la forme d'une cité, mais je crois que c'est de là que pourrait aussi venir cette inspiration-là. Donc, pour Mbabesolo, c'était l'idée qui avait été mise en exergue au sein de cette formation politique, et elle a commencé à s'implémenter à partir de l'année 2017, effectivement. Notamment, il fallait que 4 personnalités, entre autres Célestin Ngemoyam, Benoît Mbamezui, Jean-Nestor Ngamameban, et évidemment, Laurent Angwemezui se succède pendant 4 ans à la tête du parti. Donc, ça avait commencé par Jean-Nestor Ngamameban en 2018, Célestin Ngemoyam en 2019, Laurent Angwemezui en 2021, et le flambeau devait être passé à M. Benoît Mbamezui en 2021. Alors, de ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu évidemment cette suite. Cette suite s'est passée parce que on a commencé par Jean-Nestor Ngamameban, comme je l'ai dit. Ensuite, Célestin Ngemoyama a pris. Et là, on est arrivé à Laurent Angwemezui. Sauf que à la fin de cette année, on assiste à un nouveau congrès. Et ce congrès qui vient de porter Monsieur Laurent Angwemezui à la tête du parti. Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que le RPG, c'est un parti aujourd'hui qui est de plus en plus inexistant sur le terrain. Parce que si on regarde un tout petit peu la ferveur qu'il y avait au début de sa création avec l'entrée de son leader, notamment dans la majorité, le RPG tend à disparaître des radars de la politique nationale, tout simplement, peut-être parce qu'aujourd'hui, il y a une ambiguïté de position ou de positionnement politique. Les gens ne comprennent plus forcément ce qu'il en est de ce parti. Alors, ce qui va se passer, c'est que on a ce congrès qui vient de se faire, et à travers ce congrès, on a un certain nombre d'engagements qui ont été pris. Notamment, on voit le besoin, d'ailleurs, comme l'a souligné le nouveau président, le besoin pour eux est de pouvoir à nouveau réactiver les cellules sur le terrain, se redéployer, être une véritable force d'opposition, faire en sorte qu'on arrive à pouvoir vendre au mieux le RPG et potentiellement investir un candidat pour l'élection présidentielle de 2023. Parce qu'il faut... en fait, là, c'est ce qu'ils cherchent. C'est tous les combats en ce moment. Parce qu'il faut savoir que toutes les candidatures, ou du moins tous les partis aujourd'hui, comme je l'avais dit dernièrement, tous les états-majors sont en état d'alerte pour pouvoir offrir une candidature à leur formation pour les prochaines élections présidentielles. Surtout qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment dans beaucoup de lectures. Il y a ceux qui militent pour la formation des groupes, des grands groupes qui pourraient permettre à ceux qui aient une candidature peut-être unique de l'opposition. Et il y a d'autres qui travaillent pour que
on soit dans la logique de on va d'abord tous aux élections et puis on voit à l'issue du premier palier, on voit ce qui va sortir des urnes et nous tous, on pourrait peut-être engager une procédure de ralliement pour le second tour. Alors, ce qui se passe effectivement, c'est que le RPG a besoin aujourd'hui d'exister sur le terrain, a besoin à nouveau de se faire connaître sur le terrain parce que c'est quand même un parti avec une histoire, notamment de son leader, Paul Mbabesseul. Et c'est peut-être aussi l'occasion pour ce dernier aussi, qui est peut-être aujourd'hui, on va dire, à la retraite de la République, de pouvoir à nouveau accompagner ses successeurs parce que on a bien vu que durant le congrès, il y avait 2 candidatures, pas des moindres. On sait que Laurent Ngamezui et Célestin Ngemoyam sont quand même des militants de longue date. D'ailleurs, ils occupaient déjà quelques... Le RPG, ils ont des postes à l'Assemblée nationale. Non. Ils n'ont pas de représentation à l'Assemblée nationale. Ils ont quand même dans les petites mairies, on appelle ça comme... Les conseillers municipaux je n'ai pas souvenance. Mais ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, ça reste un parti quand même qui compte dans l'échiquier. Non, Moslex, tu comptes si tu as les postes électifs. Moi, je peux ne pas avoir toutes les informations, mais ce qui est sûr, c'est qu'avec le congrès qu'on a eu... C'est ce qu'on nous a appris à l'école quand on nous a appris la démocratie. Oui, le nombre d'élus est important parce que plus vous avez des élus, ça témoigne de votre pertinence sur le terrain, de l'engagement qu'il y a derrière vous en termes de militants, c'est vrai. Mais n'empêche qu'on le remarque au Gabon, hein, on a beaucoup de partis politiques qui n'existent que dans des ordinateurs ou qui n'existent que de nom, comme ce qu'on avait appelé il y a encore quelques temps les partis gazelles, qui sont là juste pour gonfler les effectifs on va dire des camps politiques, aussi bien de la majorité que de l'opposition, mais qui, au niveau de la présence sur le terrain, n'existe pas. On devrait même qualifier plusieurs partis de notre pays comme des mouvements. On devrait les considérer comme des mouvements, beaucoup plus que des formations politiques, parce que la plupart ne sont pas réellement inscrits dans la logique de conquête du pouvoir, parce qu'il est inadmissible que vous soyez un parti et à chaque élection, vous ne présentez pas de candidature. Ça paraît quand même bizarre. Et je crois que c'est ce qui avait présidé à l'idée lors de la rencontre entre René Ndémézo-Obiang et le président de la République, lorsqu'il avait demandé à ce le président lui avait fait la suggestion de mettre en place un grand ensemble qui réunirait l'ensemble des héritiers d'Omar Bongo. Donc, l'ambition étant qu'aujourd'hui, même au niveau des héritiers d'Omar Bongo, beaucoup sont sortis du Parti démocratique gabonais, qu'il fallait à nouveau se retrouver et construire cette grande maison qui est le Parti démocratique ou encore la majorité pour l'émergence. Ensuite, on se retrouve avec derrière aussi l'opposition qui se construit. Parce que vous savez, malgré tout, on a encore la coalition pour la Nouvelle République qui est là, autour de Jean Ping, avec quelques formations politiques. Vous avez aujourd'hui des individualités qui se dégagent, quoique appartenant aussi à cette galaxie, mais qui manifestent quand même un peu plus de liberté aujourd'hui. Vous avez par exemple le RPM de Barreau-Chambrier ou encore les démocrates de Guinzouma Dama qui se ils ont les députés, hein? Oui, ils ont c'est normal. C'est pourquoi je dis qu'ils sont beaucoup plus aussi beaucoup plus maintenant dans la voie de l'affranchissement de la CNR. Ensuite, vous avez l'ACR qui est l'alliance pratiquement des Mambundistes qui tourne autour des idéaux de Pierre Mamboundou et plusieurs autres partis dont on ne connaît pas réellement le positionnement politique et qui se réclament soit de l'opposition ou de la majorité. Et même dans les oppositions, vous avez l'opposition radicale et ceux qui sont enclins à une certaine, on va dire, possibilité de discussion avec le gouvernement. Donc, à ce moment-là, on est dans cet esprit qui veut que, quand on regarde le RPG aujourd'hui, il y a une certaine perte de vitesse. Il y a cette perte de vitesse aujourd'hui mérite qu'il y ait un homme à sa tête qui insuffle une nouvelle dynamique. Est-ce que l'arrivée de Laurent Ngamezui est un gage de dynamisme? On ne sait pas. On verra dans les jours à venir. Mais on sait quand même que ce dernier a quand même déjà été
maire du 3e arrondissement. Et on se rappelle qu'il avait été à une époque président du conseil communal de Libreville. Du conseil communal de Libreville. Et à ce moment-là, on voit bien qu'il y a une volonté pour le RPG de s'inscrire dans la modernisation. Est-ce que lors du congrès, le désistement de Nguemo Yam ne traduit pas aussi l'idée que Nguemo Yam, évidemment, Célestin, c'était l'ancien secrétaire exécutif du parti. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait qu'un ancien secrétaire exécutif du parti se désiste en faveur de son adversaire ne traduirait pas que réellement le RPG est sur la voie de la modernité, de la réactualisation pour pouvoir à nouveau être cette force politique dont on a besoin pour la respiration démocratique? Est-ce qu'ils auront le temps nécessaire pour pouvoir implémenter la vision du RPG qui a toujours été école cadeau, hôpital cadeau, travail pour tous, ce qui traduirait une volonté d'un environnement qui soit de nature à pouvoir permettre à ce que les Gabonais, dans leur grande majorité, atteignent un certain niveau on va dire, de bien-être. Donc, à ce moment-là, est-ce que cette idée est toujours pertinente aujourd'hui? Est-ce que les leaders du RPG eux-mêmes inspirent confiance, et à ce moment-là, on verra ce qui va en être de la suite à donner à cette élection, du moins, parce qu'en réalité, ce n'était pas une élection, puisque l'adversaire s'est désisté, à ce plébiscite. Est-ce que ce plébiscite va réellement concourir à la construction ou à l'œuvre de renouvellement du RPG sur le terrain, mais également à travers l'ensemble de l'opposition? Parce que ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est une opposition qui soit de nature à être une alternative crédible au Parti démocratique gabonais, quoique le suffrage exprimé en termes d'élus, comme tu le décrivais tout à l'heure, ne soit pas de nature à satisfaire, mais n'empêche que le RPG devrait, à partir de maintenant, convaincre beaucoup plus sur le terrain que de rester un parti qui se réclame simplement de l'opposition, sans véritable engagement politique derrière, sans qu'il y ait un programme crédible, alors qu'on a besoin aujourd'hui de faire de la politique autrement. On a besoin de sortir des sentiers battus. On a besoin qu'il y ait une nouvelle dynamique dans la façon de faire de la politique au Gabon, parce que le corps électoral qui est celui de 2023 sera différent du corps électoral de 2016, de 2009, parce que ce sont les échéances les plus proches, mais il sera surtout différent du corps électoral de 2005 et des années antérieures. Donc, à ce moment-là, il faut réactualiser l'ensemble en ce qui concerne la vision politique, l'ensemble des points, et pouvoir proposer aux Gabonais quelque chose qui puisse les amener à pouvoir adhérer pleinement à la nouvelle vision qui sera celle de Laurent Angamezui. Merci Mosley qui revenait donc sur la politique gabonaise ce matin sur le Da Fresh Morning. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, ceux qui nous envoient des big up au 065 05 10 45. Il est exactement 9h55. On se retrouve demain lorsqu'il sera 7h pour beaucoup plus de vibes, beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus de musique avec Virtual DJ. L'horoscope des auditeurs avec René Ruth. Chers auditeurs, Urban FM 104.5.